êtes sur Tout TV Afrique, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Le projet de la nouvelle constitution au Mali a été remis au président de la transition Assimi Goïta le 27 février 2023. Le texte, qui est composé de 191 articles contre 195 de l'actuel, a inclus beaucoup d'innovations. La partie qui anime plus la toile est celle consacrée aux langues officielles. Ainsi, le français, qui est l'actuelle langue officielle du Mali, se verra classé comme langue du travail après promulgation de ce nouveau projet souhaité par Assimi Goïta. Les langues nationales sont des langues officielles du pays, précise l'article 31 de cette nouvelle constitution. L'article indique qu'une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Les membres de la commission de finalisation ont été prudents en adoptant cette posture d'ouverture et d'intégration. Ils ont pris la précaution de clarifier que l'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. La nouvelle constitution précise aussi que la capitale du pays reste Bamako, mais peut être transférée à un autre lieu à tout moment. Autre disposition phare de cette nouvelle loi fondamentale, l'article 9, qui précise que le mariage est entre un homme et une femme. Une mauvaise nouvelle pour les adeptes de l'homosexualité. Toujours au Mali, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Seydou Koulibaly, a rencontré Mohamed Amin Ben Aoun, chargé d'affaires de l'ambassade de Tunisie au Mali, pour lui exprimer les préoccupations du gouvernement malien concernant la situation actuelle des migrants d'origine subsaharienne en général et malienne en Tunisie en particulier. Le diplomate malien a qualifié d'inacceptables les scènes de violence physique, d'expulsion et d'expropriation de leurs biens dont sont victimes les migrants maliens, y compris les étudiants poursuivant leurs études en Tunisie. Il a par la même occasion invité le gouvernement tunisien à prendre les dispositions utiles pour assurer l'intégrité physique et la protection des biens des migrants conformément aux instruments juridiques en vigueur en la matière. En Tunisie, le tour de vis sécuritaire contre les migrants subsahariens en situation irrégulière se resserre et les agressions aléatoires continuent. 33 migrants subsahariens ont été placés en garde à vue à Kasserine, au centre-ouest du pays, pour entrée illégale sur le territoire, et 109 ont été arrêtés durant le week-end pour le même motif, selon la garde nationale tunisienne. À cela s'ajoutent les agressions, crimes et vols. Toujours au Mali, en visite de travail au Burkina Faso, le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga est revenu sur les relations que son pays entretient avec les autres pays du monde. Dans un entretien à la RTB diffusé ce lundi 27 février 2023, le Premier ministre de la Transition a affirmé que le Mali avait d'autres partenaires en dehors de la Russie. Selon le Premier ministre, pour devenir partenaire du Mali, il faudra répondre aux normes républicaines du pays. Au Mali, notre président a édicté 3 principes pour collaborer avec le Mali. Il y a un triptyque qu'il faut respecter. Le premier, c'est respecter la souveraineté du Mali. La deuxième chose, c'est que le Mali a le libre choix de ses partenaires stratégiques. La troisième chose, ce sont les intérêts du peuple malien. Défendre les intérêts de notre peuple, a fait savoir le chef du gouvernement de la transition malienne. Choguel Maïga est aussi revenu sur la question militaire avec les autres nations du monde. Là aussi, le numéro 2 du Mali a fait savoir que son pays avait d'autres partenaires qui ne sont pas forcément les Russes. Les drones qui sont au Mali, ce ne sont pas les drones russes. Ce sont des drones que nous avons eus avec d'autres partenaires. Ils ont dit que le Mali ne disposera jamais de drones. Nous avons des drones armés qui n'ont pas été achetés avec les Russes, a-t-il martelé. Le Mali a récemment changé sa stratégie de coopération avec les grandes puissances. Au Nigeria, Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir APC, est le nouveau président du pays. Il a été déclaré ce 1er mars vainqueur de la présidentielle du 25
5 février 2023. Le scrutin est déjà contesté par l'opposition, assoin-disant l'ancien gouverneur de Lagos Sud-Ouest, surnommé le parrain à cause de son immense influence politique, accède à la plus haute marche du pouvoir. Il vient de se faire succéder au président sortant Muhammadu Buhari, 80 ans, qui se retire après 2 mandats comme le veut la Constitution. Le gouvernement burkinabé, à travers un communiqué publié ce 27 février 2023, a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'attaque de Partiaga et a rassuré la population des actions de sécurisation qui sont en train d'être menées dans la région. Le 26 février 2023, plusieurs personnes ont été tuées dans une attaque menée par des groupes armés terroristes à Partiaga, dans la province de Tapoa, dans la région de l'Est. Pour l'heure, aucune information ne filtre sur le bilan de cette attaque. Nous voilà arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.